Bonjour à tous, ou bonsoir, je me présente, Exiscol, et dans cette vidéo je vais vous conter durant les 27 prochaines minutes le début de ma toute première survie en hardcore sur Minecraft. En effet, je joue à Minecraft maintenant depuis plus de 10 ans. J'ai commencé à jouer un peu avant la 1.5, qui commence à dater un petit peu maintenant, et depuis j'ai touché à presque toutes les facettes de ce jeu, que ce soit les serveurs mini-jeux comme Funcraft, Hypixel ou Elysium pour ne citer que les plus connus. J'ai ainsi tâté plein d'univers différents, que ce soit le Rush, les UHC, etc. J'ai également touché au mode avec un grand nombre de survies modées en multi, et j'ai même commencé à réaliser des courts-métrages sur Minecraft. Le premier, il est sorti sur ma chaîne cet été, allez y jeter un coup d'œil, ça me ferait super plaisir. Mais je me suis rendu compte après mûre réflexion que j'avais simplement jamais lancé de monde en hardcore. Je n'avais jamais eu cette pression, vous savez, de pouvoir perdre ton monde à tout moment à cause d'une simple et toute petite erreur. Vu comme ça paraît un peu sado, mais ça rajoute un peu de piment. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va voir. Alors voici, sous vos yeux ébahis à tous, le début d'une histoire que j'espère se verra être longue et remplie d'aventures qui sauront vous divertir. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bon, vous connaissez tous le jeu je pense, alors il a bien fallu commencer par les basiques. Bois. Pierre. Un peu de charbon, c'est bonus. Hop, on fait des petits outils en pierre histoire d'être un petit peu mieux. Avec les petits fours. On a un petit peu de pierre en plus au cas où si besoin. On remballe tout. Et puis c'est parti pour l'aventure. Mais avant ça, nourriture. Pas mal de nourriture. Un peu de canne à sucre. Et puis je vais prendre un peu d'acajou histoire d'avoir des possibles besoins pour plus tard. Et c'est ainsi que va finalement se terminer notre premier jour dans ce tout nouveau monde. Et après cette bonne nuit de sommeil, comme pour l'acajou, je vais récupérer un peu de chaîne noire histoire d'avoir des pouces et de pas avoir à courir 10 000 blocs une fois établi pour en récolter. Et j'aurai d'ailleurs à ma disposition durant cette aventure le mode Xaeros World Map qui me permettra d'amplement me repérer dans le monde avec une vue satellite de la carte car sinon je suis paumé. Et puis nous voilà partis en quête d'une terre qui me plaira et qui saura accueillir notre futur empire. Mais avant ça, on a un petit temple qui nous attend juste là. Alors qu'est-ce que ça donne? Déjà on va éviter ça. On va commencer par là. Je m'en fous. Ensuite on a quoi? D'abord je vais enlever ça. Nickel en pleine tête. Et on a des petites ornements, je sais plus comment ça s'appelle. On va essayer de le faire legit. Oh. Trouvé, trop simple. Le jeu est trop simple. Ok, j'ai rien dit. C'est bon? Non. Et bah... Ça dégage. Ça dégage. Sur le chemin, j'ai des poumons, c'est déjà bien, et de l'amour, ça c'est pas rien. Sur le chemin, je suis peut-être seul et tout petit, mais je vous retrouverai, je vous le dis, sur le chemin, et même si mon ventre gargouille, je m'arrête pas, il faut que je me grouille.
Je traverserai mon céphalée, même si c'est un peu compliqué, et je finirai par y arriver. Et oui, en effet, Darwin, après une longue route, nous voici ainsi arrivés à un endroit qui me convient plutôt bien. Il manque plus qu'à essayer d'établir un petit peu, et ensuite on pourra enfin rentrer dans le vif du sujet. Et nous aurons aujourd'hui pour objectif de récupérer pas mal de ressources tout d'abord, afin de pouvoir bien s'équiper. Donc pour ça, on va aller en mine pour essayer de récupérer du fer et du diamant. Ensuite, on va se construire une petite maison pour avoir un toit sous lequel dormir et pas passer 300 jours à la belle étoile. Et finalement, on ira explorer un petit peu le Nether, histoire de récupérer quelques ressources intéressantes. Mais avant d'aller trop profond dans les cavernes, on va d'abord récolter un petit peu de fer proche de la surface afin de se faire les premiers outils et une première armure afin d'éviter tout souci. A few moments later. Et presque une mort plus tard, eh ben je vais pas faire plus le fou que ça, on va vite se faire un petit bouclier avec le fer déjà récolté, car flemme de mourir dès maintenant, ce serait un petit peu idiot. Hop, les premiers minerais de fer ont déjà cuit, donc on va d'abord se faire une petite pioche en fer parce que la mienne a cassé et que je suis bloqué. Et on va aussi rapidement se faire un bouclier parce que flemme de me faire encore plus par un squelette. A few moments later. Et qu'est-ce qu'on va trouver là? Une belle caverne avec du bleu au fond, j'adore ce que je vois là. Donc on va juste d'abord fumer ce creeper avant qu'il me fasse exploser la tronche. Voilà, dégage, s'il te plaît. Allez, voilà, merci. Et comme vous pouvez le voir, alors les minerais sont un brillant. C'est un pack de texture que j'utilise et qui me demande d'utiliser les shaders pour miner. Donc je mine avec les shaders. Et c'est plutôt pas mal afin de rien louper dans la caverne. Ce qui... Bonjour toi. Mais on a officiellement nos premiers diamants et 2 en plus de ça. Incroyable. Il y a beaucoup trop de mobs dans cette caverne, c'est horrible. Elle explose. Oh, ben merci monsieur le creeper. Parfait. Un gros filon, je dis pas non, je prends. C'est nickel. Alors hop. Je sais pas combien je suis, mais déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oh. Eh ben merci le F5. Quand je vous dis qu'il y a trop de mobs dans la grotte. Eh ben faut vraiment les mériter ces diamants ici, c'est une folie. Et puis tout ça pour un seul diamant en plus. Super rentable. Ah non, 2. Toujours creuser autour, on sait jamais. Mais je vous jure que je n'exagère pas, j'ai jamais vu autant de monde dans une grotte, ils veulent pas me lâcher. Ils sont trop fans de moi, c'est une folie. Ou sinon ils tiennent trop leurs diamants, je sais pas trop. On va pas tarder à remonter, on va ramasser ça déjà, parce que bon, j'ai presque plus de bouffe, mais j'ai pas mal de diamants. Hop, nickel. Ah, d'araignée. Ah ouais, mais ça ils abusent aussi, comme ça suffisait pas les araignées de zombies et de squelettes, maintenant faut des araignées invisibles, ça me fait tomber là. Ah mais ça pote, dégage de là. Hop, je viens de ramasser ça, on va pas tarder à remonter. Parce que j'ai plus de bouffe, je me nourris à la chair putréfiée, c'est nickel. Et excuse-moi la vieille, mais t'étais au mauvais endroit au mauvais moment parce que j'ai tarpin la dalle. Alors après résultat des courses, on zoome un peu, et ben c'est vachement pas mal. On range un petit peu. Et voilà, c'est fait. Plus d'un stack de diamants, pas mal de fer, on va faire cuire tout ça et enchaîner. Évidemment, on va se faire plaisir. Petite armure en diamant de suite. L'armure en fer, ça dégage. Et guettez-moi ça, comment je suis trop pimp. Et dans la foulée, on se fait la petite table enchante. D'ailleurs, j'ai récupéré l'obsidienne pendant que j'étais dans les grottes et j'ai récupéré de quoi faire le portail du Nether qu'on fera par la suite. Ensuite, je suis allé chercher un petit peu de bois de sapin parce que je risquais d'en avoir besoin pour ma maison.
Et sur le chemin du retour, j'en ai profité pour exterminer un troupeau de chevaux et de vaches, parce que table d'enchant niveau 30 l'oblige. Petit highlight rapide de ce que j'ai fait du coup. Alors j'ai fait un petit portail nether dans le Calanera par la suite, et j'ai ramené des vaches et des moutons pour faire les premiers élevages. Et je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai rehaussé les moutons par la suite. Et après, je suis allé couper du bois, de quoi faire pas mal de blocs pour construire notre première usine, qui serait une usine à XP. De quoi faire des premiers enchantements pour avoir un stuff plutôt potable. Et d'ailleurs, il devait y avoir un replay, mais j'ai mal record le replay. Et petit foreshadowing, ça risque d'arriver encore à l'avenir. Et voilà, j'ai tout récupéré ce qu'il nous fallait niveau matériel. Et donc on va aller se foutre juste au milieu de l'océan pour avoir le maximum de productivité possible. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter 200 blocs au milieu de l'océan. Et encore une fois, il est possible que j'ai fait une bêtise et que je n'ai pas le replay de moi en train de construire la farm. Mais c'est une simple farm à XP, farm à mob classique. Rien de plus extravagant à dire. Qui fonctionne assez bien et qu'on pourra peut-être améliorer à l'avenir. Mais d'ici là, je pense qu'on fera d'autres usines plus fonctionnelles. Et bien pour une petite farm à mob faite super rapidement, en vrai c'est super rentable et efficace. Du coup j'en profiter pour enchanter quelques outils, comme ça on pourra récolter des matériaux plus facilement pour la maison. Et puis enchanter mon stuff aussi pour être plus sécure pour aller dans le nether. Du coup, on va d'abord déplacer tous les coffres qui vont me gêner. Ils vont être au milieu de là où je veux construire pour faire ma petite maison. Là, ça c'est parfait. Et pour la construction, je vais avoir besoin de laine grise. Du coup, on va aller chercher des petites fleurs afin de teindre les moutons directement. Voilà, parfait. Et ça aussi, je crois que ça fait du gris. Ouais, nickel, on va en prendre un peu plus. Et voilà, on va tout teindre en gris, enfin tout. La plupart en tout cas. En tout cas, ça ne me changera rien. Et on va les raser de suite. Comme ça, ce sera fait. Et puis, il va falloir pas mal, donc dans le doute, au moins, j'aurai pas à attendre. Et voilà, on va de suite commencer par récupérer les ressources dont j'aurai besoin pour le terraforming qu'il y aura autour de la base, pour accueillir la maison donc. On va prendre de l'herbe, on va prendre également de la terre. On va aussi récupérer ce gravier qui a failli me tomber sur la tête, mais c'est rien, on fera comme si on n'a rien vu. Et encore une fois, ces putains de monstres qui va pas me lâcher. Et on va récupérer aussi pas mal de teuf que j'ai besoin pour le terraforming, et j'ai besoin aussi de stone, mais je vais juste faire chauffer la cobble que j'ai déjà. Et pour éviter que ça dure 25 ans encore la récolte des matériaux, vous allez avoir un très gros condensé tout de suite.
Et voilà, petit accéléré terminé, du coup on a récupéré toutes les ressources qui nous étaient nécessaires, tout se retrouve dans ces deux coffres. Du coup on va pouvoir directement s'attaquer au terraforming ainsi qu'au build, sauf qu'il est possible qu'une fois n'est pas coutume, et que mon replay est encore une fois buggé. Du coup je m'excuse, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois, et du coup je vous lance directement un replay du terraforming et du bâtiment terminé. Du coup voilà, petite maison terminée avec le terraforming également. J'espère que ça vous plaît. Si jamais, donnez-moi vos retours dans les commentaires, je prendrai avec plaisir les petits conseils si jamais. Et puis juste si ça vous plaît, ça me ferait plaisir de lire ça. Donc pour ce qui est de l'intérieur, j'ai pas fait du tout. On fera ça sûrement dans le prochain épisode ou plus tard, on verra. Parce que je suis pas très bon pour. Et puis un peu la flemme à voir de vrai. Donc là, on a juste une espèce de petite dépendance. Là, on a donc une grande salle où je mettrai souvent tout ce qui est la plupart des coffres, fours, tout ça. Ici, on a une petite tour, donc on peut monter ou par là avec cette échelle, ou par le petit escalier là, donc avec l'étage, où mettre son moyen, etc. Classique. Et donc là, le haut de la tour, où il n'y a rien du tout. Enfin, dans toute la tour, il n'y a rien sauf au sommet, où il y aura certainement. Comment ça s'appelle, table d'enchant. Faudra que je vois comment je me débrouille pour la mettre niveau 30 parce que c'est assez exigu comme endroit. Et puis voilà, on a donc le petit terraforming aussi. Je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Oh là là, trop chaud. Petit terraforming, donc voilà, j'ai fait des petites falaises classiques au bord de la rivière. Peut-être un peu mieux comme ça. Je fais ça rapidement, c'est assez. Je suis plutôt content du résultat. Un petit peu d'ombre avec le teuf. Je suis pas du tout un pro en build, en terraforming ou quoi, mais je me débrouille, donc c'est ok. Pour ce qui est de la rivière, du coup, là, je l'ai un peu remodelé. Et comme vous pouvez voir, donc là, on a la rivière au niveau du haut qui part dans un océan mer glacial. Et au niveau du bas qui part d'abord dans la mer où il y a l'usine à mob. Et ici, si on continue un petit peu, donc là, c'est une faille, mais il y a moyen de peut-être creuser quelque chose pour continuer la rivière, histoire que ça se déverse dans l'océan. Il y a peut-être un truc sympa à faire avec peut-être un petit port ou quoi, si on veut faire un petit village, ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien, dites-moi en commentaire. Et puis on va directement partir en expédition pour le Nether, afin de, qui sait, peut-être tenter d'aller dans l'Inde. Dans l'Inde. Et hop, on perd pas de temps, directement retour à l'envoyeur. Donc nous voici dans le Nether. Notre objectif donc ça va être de trouver une forteresse pour essayer d'avoir pour vous quelques petites blaze rods. Et j'adore le rendu avec les shaders, c'est super cool l'atmosphère je trouve. Donc ouais, on va essayer de trouver une petite forteresse assez rapidement pour pouvoir avoir des blaze rods. Et ensuite j'essaierai de trouver une forêt bleue un peu plus grande que celle-là parce qu'on est vraiment sur 50 blocs de large, assez chiant pour trouver des Enderman. Et d'ailleurs, il va falloir essayer de trouver un moyen de descendre. Et je pense avoir trouvé. Et voilà, trop chaud. Ouais, du coup, on va essayer de trouver une petite forteresse. Mais là, ça fait vraiment un petit moment que je cours. Et j'ai toujours rien. Mais à force, qui sait, je vais peut-être avoir l'achievement. Ouais, vu qu'il y a un sous-le-seuil là-bas, je vais carrément aller. Sous-le-seuil, je crois que ça s'appelle. Non, c'est le bloc. Sous-Sun Valley. Truc comme ça, on va aller là-bas. Voilà, on va aller là-bas comme ça. Normalement, je devrais avoir l'achievement. Ouais, nickel. Au moins, c'est fait. On va récupérer petit bloc d'os avec. Comme ça, c'est toujours ça de prix. Écoutez, toujours ça de prix. On dit pas non. Mais toujours pas de forteresse. Et voilà, suffisait de chercher encore un petit peu. Donc, on va juste d'abord dégager cela. Parce que j'ai pas envie de me faire pousser. Nickel. J'ai galéré un petit peu à la fin. Hop, les terribles forteresses. On est bon.
Maintenant, plus qu'à trouver les blazes. Garde l'écho, évidemment. Et pour moi, j'ai rien trouvé, à part, du coup, ce Wither Squelette. D'ailleurs, j'ai looting 3, donc j'espère pouvoir... Non, ok. J'espère pouvoir trouver des petites têtes de Wither. Pour essayer peut-être de se faire ça assez vite. Un beacon, c'est toujours utile à avoir. Mais du coup, non, il a pas voulu. Ok, lui, il va me fumer. Ah, attendez. Alors, je pose les blocs de terre pour me repérer, parce que je déteste laisser un endroit inexploré. Et pour être sûr de ne pas passer 2 fois au même endroit, ce que je fais, c'est que je mets des blocs de terre au début des chemins. Comme ça, je me retrouve. Ok. Premier coffre, l'opsie, une petite selle, c'est cool, parce que j'avais pas de selle depuis le début. Mais comme ça, je vais pouvoir peut-être avoir des petits chevaux. Là, ouf, du diamant, petite armure, c'est pas mal. Cette fois-ci, on aura... Ouais, fer, une selle, pourquoi pas. 2 selles encore, de l'or, ouais. On prend. Un petit peu de nether wart, même si je sais pas à quoi ça sert maintenant. Dans ce coffre, de l'or nickel, super nul. Et des blazes qui vont me fumer, je suppose. Même pas. Tiens, dégage de là. C'est une pour toi. Et ouais, j'ai looting 3, mais alors je vois... Putain, bâtard. J'ai looting 3, mais je drop rien du tout. Cette fois-ci, ah oui, full équestre le coffre. Toutes les armures et une petite selle. On dégage les flèches, j'en ai trop de toute façon. Rien du tout. Ok, trouver un petit spawner à blaze. Mais ils m'ont pas l'air déter de spawn. On va essayer de faire de la place un peu. S'ils veulent bien. Quand vous voulez. Ok, ils veulent vraiment pas aller chercher un autre spawner. Et... Ah ok, pardon. Il suffit juste que je me tourne. En plus, tout esquivé. J'ai activé le hack d'observation. Bon, je pourrais pas y tuer avec looting malheureusement. Nickel, je me fais vraiment fumer. Mais hop, au moins il spawn, je peux rester là parce que je crois qu'il spawn était bugué. Ça fait vraiment 5 minutes que j'étais là, il voulait pas spawn. Aïe. Combien j'en ai? 23, ça me paraît pas mal. En vrai, ça a été assez rapide. La looting 3 a enfin été efficace. Du coup, on va chercher des enderpearls maintenant. Il y a un petit biome bleu là, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'entends des enderman. Donc on va carrément les spool up avec. Voilà. Toujours c'est moi, je finis par me faire défoncer. Ah, combien? Non, une. On va voir ça. Non, ça je m'en fous. Nickel. Voilà la looting. Ils sont 3. Putain, il y en a 3. Voilà. Ça le souci du Fire Aspect. À chaque fois, il se barre. Et c'est super chiant. Voilà, en plus, il fait son bruit de fond. Toi, vas-y, viens. Donc, y être. Voilà, pareil, STP. C'est trop chiant, Fire Aspect sur les épées. Enfin, contre les Enderman surtout. Ça me gave. Aïe, aïe. Toi, pareil, voilà. Paye ton looting. Nickel. Et l'autre, il a disparu en plus. Super. Toi, là-bas. Viens aussi. Aïe, aïe. Ça me fait trop peur. Ok, non, ouais. Avec la course du... Je crois que c'est un paille de texture qui m'ajoute ça. C'est effrayant. Et lui, là-bas, je sais pas ce qu'il veut. Comment ça... Hein? J'ai pas compris pourquoi elle a explosé, celle-là. Avec le paille de texture, les mouvements des Enderman sont effrayants. Mais... Pourquoi ils explosent? J'ai pas compris. J'arrive pas à le toucher, ça va me saouler. Ça va me saouler. Bah, ça aussi, c'est une blague. Ça bouge. Allez, nickel. Je vais la voir. Je vais la voir. La prochaine, c'est celle-là. Celle-là. Allez, nickel, il a dispawn. Super. Mais appelez-moi si vous avez besoin d'un archer, surtout. C'est bon. Non. Ok, mais il veut pas. Ils sont chiants à brûler, c'est horrible. Allez hop. Voilà. 9 Enderpearl, ok, on commence à être pas mal. Je pense qu'on va bientôt rentrer. Faire un petit tour et... Nickel. Allez, super. Pro player Minecraft. On va rentrer de suite parce que on a déjà tout ce qu'il nous faut. On a Enderpearl, Blaze Rod et c'est tout bon. Du coup, nous voilà de retour. J'ai récupéré mon lit. J'ai pris quelques affaires de quoi aller à la recherche du Stronghold. Je vais noter l'écho aussi parce que j'ai toujours pas fait depuis le début.
Et je vais récupérer quelques flèches aussi. Alors d'abord je vais allumer le portail, voilà. Acheter ça, je m'en fous. Voilà, au cas où, je vais prendre des flèches. Je pourrais en avoir besoin. Et je vais aussi m'acheter une petite pioche, nickel, juste Fi4. Vous savez quoi? Je vais la fusionner avec celle-là. Bon, ça fera Fi5, celui qui est 3. Pour aller dans l'end, au cas où si j'ai besoin de casser des blocs. D'ailleurs, je vous ai pas montré mes enchantes. Donc voilà, je viens d'y penser. Classique, on va dire. Et on va directement retourner à la base. Et on va partir en direction de l'end. Et c'est parti, on y va direct. Et hey, ça va, on ne te dérange pas toi? C'est une folie. Et me voilà prêt, donc je vais directement me faire quelques œils de l'ender. Histoire de... Je vais pas tout faire au cas où. Et on peut directement se mettre en direction du stronghold.